Depuis la chute du mur de Berlin en 1989, on pourrait penser qu'il n'existe plus de capitale divisée dans le monde. Eh bien, détrompez-vous, il y en a encore une, et cette capitale, c'est Nicosie. Depuis plus de 40 ans, cette ville est coupée en deux par une zone démilitarisée contrôlée par les casques bleus des Nations Unies. Nicosie est ainsi la capitale divisée d'un pays lui-même fracturé, Chypre. Cette île méditerranéenne à l'histoire complexe mais passionnante est justement le théâtre du 38e épisode de notre série sur les drapeaux du monde. L'île de Chypre se situe en Méditerranée orientale, au large des côtes de la Turquie, de la Syrie, du Liban et d'Israël. Avec une superficie de 9250 km², c'est la troisième plus grande île de la mer Méditerranée derrière la Sicile et la Sardaigne. La population chypriote est de 1,2 million d'habitants. Dans la mythologie grecque, Chypre est l'île d'Aphrodite, la déesse de l'amour et de la fécondité. Le nom de Chypre vient du grec Kupros qui signifie cuivre en référence aux importantes réserves de cuivre se trouvant dans le sous-sol de l'île et qui ont fait sa richesse et sa renommée dans l'ensemble du bassin méditerranéen et ce depuis l'Antiquité. Il faut dire qu'avec sa position géographique stratégique, au carrefour des empires et des grandes routes commerciales, Chypre s'est retrouvée successivement sous la domination des Minoens, des Mycéniens, des Égyptiens, des Hittites, des Phéniciens, des Assyriens ou encore des Perses. L'île est conquise en 333 avant Jésus-Christ par Alexandre le Grand, ce qui marque le début de la domination des populations hellénophones, c'est-à-dire parlant le grec, sur l'île. Cette dernière passe sous la domination des Romains en 58 avant Jésus-Christ, puis est intégrée dans l'Empire romain d'Orient, rebaptisé plus tard Empire byzantin, en 395 après Jésus-Christ. Conquise par les Arabes au 7e siècle, elle est finalement reprise par les Byzantins à la fin du 9e siècle. En 1191, dans le cadre de la Troisième Croisade, Chypre est conquise par le roi d'Angleterre Richard Cœur de Lion qui la cède un an plus tard à un chevalier français, Guy de Lusignan, qui devient roi de Chypre et fonde sa propre dynastie, les Lusignans, qui durera jusqu'en 1489, date à laquelle les Vénitiens s'emparent à leur tour de l'île. En 1571, Chypre est conquise par les Turcs ottomans. Ces derniers incitent alors des dizaines de milliers de turcophones à s'installer à Chypre, peuplée à une écrasante majorité de Grecs, officiellement pour exploiter les terres agricoles chypriotes, mais en réalité pour mieux contrôler l'île et sa population. En 1878, suite à sa défaite militaire face à la Russie, l'Empire ottoman cède l'administration de sa province chypriote au Royaume-Uni. Les Britanniques annexent l'île en 1914, après que les Ottomans se soient alliés aux Allemands contre les Alliés, Royaume-Uni, France, Russie, dans le cadre de la Première Guerre mondiale. La signature du traité de Lausanne par les Alliés et la Turquie en 1923 fait officiellement de Chypre une colonie de la couronne britannique. Dans les années 30, les Chypriotes grecs se révoltent contre la domination coloniale anglaise, nombre d'entre eux souhaitant non pas l'indépendance de Chypre, mais l'énosis, c'est-à-dire l'union de l'île avec la Grèce. Dans les années 50, certains Chypriotes grecs décident de prendre les armes pour lutter contre la domination britannique. Ils n'hésitent pas non plus à s'en prendre à l'importante minorité de Chypriotes turcs. Finalement, le Royaume-Uni, affaibli par la crise de Suez en 1956, finit par accorder l'indépendance à Chypre en 1960 suite à la signature des accords de Zurich et de Londres qui prévoient que le Royaume-Uni, mais aussi la Grèce et la Turquie, garantissent l'ordre et la stabilité politique de l'île. Par ailleurs, dans le cas où l'ordre constitutionnel chypriote serait menacé, ces pays se gardent le droit d'intervenir militairement. Or, la situation ne cesse de se dégrader après l'indépendance de Chypre, avec d'un côté les Chypriotes grecs qui représentent à peu près 80% de la population de l'île et qui souhaitent donc l'énosis avec la Grèce, et de l'autre les Chypriotes turcs qui rassemblent les quelques 20% restants de la population et qui, eux, sont de plus en plus tentés de demander l'aide de la Turquie. En 1974, un coup d'État de la garde nationale chypriote, soutenu par la dictature des colonels alors au pouvoir à Athènes, renverse le gouvernement démocratiquement élu de Nicosie. Les militaires chypriotes affichent clairement leur objectif d'accomplir l'énosis, le rattachement de l'île de Chypre à la Grèce. En réaction, la Turquie lance l'opération Attila et l'armée turque
occupent la moitié nord de Chypre, officiellement pour faire respecter l'ordre constitutionnel sur l'île, ainsi que pour protéger la minorité de Chypriotes turcs. Mais bien que cette intervention ait permis de mettre en échec le coup d'État et ait provoqué indirectement la chute du régime des colonels en Grèce, l'armée turque ne s'est pas pour autant retirée du territoire chypriote et elle continue de nos jours d'occuper plus du tiers de l'île de Chypre. De plus, l'intervention militaire turque a entraîné le déplacement de plusieurs milliers de Chypriotes grecs vers le sud de l'île, ainsi que de milliers de Chypriotes turcs vers le nord de l'île. C'est ainsi que depuis 1974, l'île de Chypre est divisée ainsi. Au sud, la République de Chypre, indépendante depuis 1960, ayant pour langue principale le grec et qui a adhéré à l'Union européenne en 2004. Cet État, membre de l'ONU, est reconnu par l'ensemble de la communauté internationale, à l'exception de la Turquie. Au nord, la République turque de Chypre du Nord, peuplée, comme son nom l'indique, de turcophones, dont un grand nombre de militaires turcs. Cet État, qui a proclamé son indépendance en 1983, n'est reconnu que par un seul pays, la Turquie. Les deux États chypriotes, ainsi que la ville de Nicosie, sont séparés par une zone démilitarisée contrôlée par les casques bleus de l'ONU, appelée ligne verte ou encore ligne Attila. Cette zone tampon, au statut spécial, a été établie en 1964 puis renforcée en 1974. Enfin, les bases militaires d'Akrotiri et d'Ekelia restaient sous souveraineté britannique après l'indépendance de la République de Chypre en 1960. Divisée par la ligne verte, Nicosie est ainsi la capitale des deux républiques chypriotes qui possèdent chacune leur président, leur gouvernement, leur parlement, leur monnaie, leur hymne, leurs armoiries et bien sûr leur drapeau. Le drapeau de la République de Chypre a été créé lors de l'indépendance de cette dernière en 1960. Sa version actuelle date de 2006. Ce drapeau qui, ironie de l'histoire, a été dessiné par un chypriote turc, fut adopté car il ne reprend aucun symbole des drapeaux grecs, le bleu et la croix orthodoxe, et turc, le rouge et le croissant musulman. Cette bannière est censée rassembler autour d'elle les communautés grecques et turques de l'île, à tel point qu'un président chypriote qualifiera cet étendard de drapeau le plus innocent du monde, car personne n'est mort pour lui. Sur ce drapeau, on retrouve une représentation de l'île de Chypre dans son intégralité, comme pour mieux signifier le souhait d'une réunification de l'île en un seul et même pays. Ici, la couleur cuivrée fait justement référence aux importantes réserves de cuivre dont le sous-sol chypriote regorge et qui ont fait sa richesse et sa renommée depuis la plus haute antiquité. Juste en dessous, les deux rameaux d'olivier symbolisent le désir de paix et d'harmonie entre chypriotes grecs et chypriotes turcs. Quant au fond blanc, il représente tout simplement la paix en général. On l'a compris, par ces différents symboles, le drapeau de la République de Chypre démontre, du moins en théorie, un désir de paix et d'unité de la part des chypriotes, la réalité étant malheureusement bien différente. Le drapeau de la République turque de Chypre du Nord, la RTCN, créé en 1984, est comme on peut le voir, fortement inspiré du drapeau de la Turquie. La différence étant que les couleurs ont été inversées par rapport au drapeau turc. Par ailleurs, deux bandes rouges ont été rajoutées. Elles représentent respectivement la Turquie et la RTCN. Ce drapeau rappelle à quel point la RTCN reste dépendante de la Turquie. Anecdote intéressante, un immense drapeau de la RTCN a été dessiné sur les flancs d'une montagne située à une dizaine de kilomètres au nord de Nicosie. À gauche de ce drapeau géant ont été dessinés un croissant et une étoile, symbole de la Turquie et de l'islam, ainsi qu'une citation de Mustafa Kemal, père de la Turquie moderne. Quel bonheur pour celui qui dit être un Turc. Plus de 40 ans après l'opération Attila, l'île de Chypre reste donc toujours fracturée entre deux États antagonistes. En 2004, un plan de paix porté par l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, appelé Plan Annan, prévoyait de réunifier l'île de Chypre et d'en faire une république fédérale où les Grecs et les Turcs auraient disposé des mêmes droits. Un nouveau drapeau avec de nouveaux symboles aurait également été adopté. La bande bleue représentait les Chypriotes grecs, la bande rouge les Chypriotes turcs et la grande bande jaune l'île de Chypre et ses minerais de cuivre. Mais lors d'un référendum en avril 2004, le plan Annan, s'il est approuvé par les Chypriotes turcs, il est rejeté par les Chypriotes grecs.
Malgré tout, des tentatives de reprise de négociations sous les auspices des Nations Unies ou de l'Union européenne ont lieu régulièrement, la dernière datant de 2017. De plus, plusieurs points de passage au niveau de la ligne verte séparant les deux États chypriotes ont été ouverts, permettant aux populations expulsées en 1974 de se rendre sur leur terre d'origine ainsi que de renouer le contact entre Chypriotes, Grecs et Turcs. À l'avenir, il faut espérer que les Chypriotes parviendront à tourner la page de décennies de confrontation et à se réconcilier et ainsi réunifier une île trop longtemps divisée. Voilà, c'est la fin de cette vidéo consacrée au drapeau de ce pays très particulier qu'est Chypre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner dès maintenant à ma chaîne YouTube, d'aimer et de partager cette vidéo. Et comme d'habitude, retrouvez-moi également sur Facebook, Instagram et Snapchat. Pour le prochain épisode des Drapeaux du Monde, nous partirons à la découverte du drapeau de la Colombie en Amérique du Sud. D'ici là, prenez bien soin de vous. À bientôt les amis!